Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Le sujet de ce matin va se porter sur les femmes les plus puissantes dans l'univers du manga. Le saviez-vous, il y a de nombreuses femmes puissantes qui occupent une place importante, que ce soit en termes de force physique, d'intelligence ou de maîtrise d'arts mystiques et martiaux. Voici donc une liste des femmes les plus fortes dans divers mangas, regroupées par leur univers et leur contribution au récit. Premièrement, nous avons l'univers du Dragon Ball. Dans cet univers, il y a C-18. Pour sa force, je peux dire que C-18 est une cyborg qui a été créée par le docteur Gero. Elle est capable de rivaliser avec des Super Saiyans grâce à sa force surhumaine et son endurance illimitée. Au niveau de son exploit, elle bat facilement Vegeta en Super Saiyan lors de leur premier affrontement. Pour ses points notables, je dirais qu'elle continue d'évoluer dans Dragon Ball Super et joue un rôle clé dans le tournoi du pouvoir. Il y a également Vados. Pour sa force, je dirais que Vados est une ange et guide ultime du dieu de la destruction Champa. Elle est plus puissante que Champa. Au niveau de son exploit, je dirais qu'elle a une maîtrise parfaite de l'énergie divine et peut manipuler la réalité. Deuxièmement, nous avons l'univers du One Piece. Dans cet univers, il y a Big Mom, précisément Charlotte Linlin. Pour sa force, en tant qu'une des 4 empereurs des mers, elle possède une force titanesque et une résistance inégalée. Pour son pouvoir, son fruit du démon Soru no Mi lui permet de manipuler les âmes et de créer des omis, précisément des objets vivants. Pour son exploit, elle est capable de raser des îles entières à elle seule. Il y a Boa Hancock. Pour sa force, je dirais qu'en tant qu'impératrice d'Amazon Lily et membre des Shichibukai, elle est une puissante combattante. Pour son pouvoir, son fruit du démon Mero no Mi pétrifie quiconque qui ose tomber amoureuse d'elle. Pour ses points notables, elle maîtrise également le haki de l'armement et le haki des rois. Troisièmement, nous avons l'univers de Naruto. Dans cet univers, il y a Kaguya Otsutsuki qui est une antagonisme ultime de Naruto Shippuden et la mère du chakra. Pour sa force, je dirais que Kaguya Otsutsuki est trop forte. Pour son pouvoir, elle peut manipuler des dimensions, absorber du chakra et utiliser des techniques dévastatrices comme l'infini Chujokomi. Au niveau de son exploit, sa puissance est telle qu'il a fallu l'alliance de Naruto, Sasuke, Sakura et Kakashi Sensei pour la sceller. Il y a Tsunade Senju. Pour sa force, je dirais qu'en tant que 5e Hokage et experte en ninjutsu médical, elle est une descendante du clan Senju. Pour son pouvoir, sa force physique est légendaire, capable de détruire des terrains d'un coup de poing. Pour ses points notables, je dirais qu'elle peut activer le Sozo Sage pour se régénérer très rapidement. Quatrièmement, nous avons l'univers de Bleach. Dans cet univers, il y a Inohana Retsu. Pour sa force, je dirais qu'en tant qu'un des capitaines originaux du côté 13 et ancienne Kenpachi, elle est trop forte. Pour son pouvoir, elle est une maîtresse du Janjutsu, qui est une art du sabre et du Kido. Au niveau de son exploit, je peux dire que sa forme combattante est redoutable, combinée à ses techniques de guérison. Il y a également Yorishi Shuin. Pour sa force, elle est une maîtresse en technique furtive et en Nakuda, qui est un combat au corps à corps. Pour son pouvoir, je dirais que sa vitesse surhumaine est légendaire et elle peut se transformer en une forme hybride grâce à une technique unique. Cinquièmement, nous avons l'univers Fairy Tail. Dans cet univers, il y a Erza Scarlet. Pour son pouvoir, je dirais que Erza Scarlet maîtrise la magie de rééquipement, qui lui permet de changer d'armure et d'armes en plein combat. Au niveau de son exploit, je dirais qu'elle peut affronter plusieurs ennemis à la fois et s'adapter à n'importe quelle situation. Il y a également Irene Berseryon. Je peux dire que pour son pouvoir, elle maîtrise de la magie d'enchantement et transformation en dragon. Pour sa force, la mère d'Erza est l'une des mages les plus puissantes. Donc Irene Berseryon est trop puissante. Sixièmement, nous avons l'univers d'attaque du Titan. Dans cet univers, il y a Mikasa Ackerman. Je peux dire que pour son pouvoir, elle possède une force physique surhumaine et un talent inné pour le combat. Au niveau de son exploit, elle est capable de vaincre plusieurs titans seule. Certainement, il y a l'univers My Hero Academia. Dans cet univers, il y a Nana Shimura. Pour son pouvoir, sa puissance rivalisait avec celle d'Almai dans sa jeunesse. Pour sa force, je dirais qu'elle est une ancienne utilisatrice
du One for All. Donc elle est trop forte. Elle maîtrise ça. Il y a également Mirko, précisément Rumi Izakiyawa. Pour sa force, je dirais que elle est une héroïne professionnelle et experte en combat rapproché. Pour son exploit, elle est redoutable en utilisant ses charmes surpuissantes. Donc, je dirais encore que ces personnages démontrent que la force dans les mangas va bien au-delà de la simple puissance physique. Elle incarne souvent des valeurs comme la résilience, l'intelligence et la volonté inébranlable. Et je pense que cette vidéo touche à sa fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, à la liker, à le partager et surtout activer la cloche de notification pour ne pas rater certaines de mes vidéos. Et selon vous, quelles sont les femmes les plus puissantes dans l'univers du manga que vous connaissez? Ce qu'il y a, faites-le moi savoir dans les commentaires. Merci.